L'emblématique entraîneur de football français Claude Leroy vient de signer son grand retour au Congo le 22 juin en qualité de sélectionneur des Diables Rouges, l'équipe nationale de la République du Congo. Un contrat de 2 ans qui permet à celui qu'on surnomme le sorcier blanc de revenir sur le banc avec la lourde mission de qualifier les Diables Rouges pour la CAN 2027. Claude Leroy, qui a déjà occupé ce poste entre décembre 2013 et novembre 2015, année de la dernière participation des Diables Rouges à la phase finale de la CAN, a décliné ce mardi 23 juin sa feuille de route au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous savez, il n'y a pas de championnat ici, puisque moi j'adore m'occuper des jeunes, de révéler des jeunes talents localement. Ça ne peut pas être le cas cette fois-ci, n'ayant plus de championnat, il n'y a plus de compétition, donc il n'y a plus de joueurs à découvrir. Donc il va falloir sensibiliser tous les binationaux, certains qui ont déjà joué avec les Diables Rouges, d'autres qu'il faut absolument qu'on réussisse à convaincre de prendre la nationalité footballistique congolaise pour nous rejoindre. Et puis, on a eu le message du président de la République, il est clair, c'est que pas la moindre erreur sera acceptée. Il faut absolument qu'on mette tous les moyens en œuvre pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, bossons et essayons d'être le plus efficace possible. Reconstruire une équipe locale compétitive en organisant rapidement des rassemblements pour compenser l'absence du championnat national depuis 2 ans et séduire les binationaux de premier plan évoluant en Europe pour renforcer l'effectif, tels sont des défis que Claude Leroy devrait relever au plus vite. Que toutes les parties prenantes du football congolais poussent dans le même sens, à savoir qu'il n'y ait plus de conflits, fédération, ministère. Le ministre a été aussi très clair dans son approche de toutes ces compétitions. Mais on sent que le président de la République va nous donner les moyens pour pouvoir se préparer dans les meilleures conditions pour, dans ce premier match à Windhoek contre la Namibie, essayer déjà de lancer cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la meilleure des façons possibles. Après, on recevra le Cameroun, on aura 2 matchs contre les Comores, on ira au Cameroun et on recevra pour terminer la Namibie. Il y aura 6 matchs qui doivent nous permettre de partir au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans la valise des qualifiés. Je sais qu'on va travailler avec Omar Daf et puis tout le staff et tous les gens qui ont envie de nous donner un coup de main. On sent vraiment beaucoup d'ondes positives. On sent que les gens ont pris conscience qu'il y avait assez de temps de perdu à faire un petit peu n'importe quoi et qu'il était temps de repartir et de tout replacer dans le bon sens. Il va falloir qu'on soit très efficace, très perspicace et puis très convaincant pour ces jeunes talents comme Bakwa, comme Loko, qui sont des binationaux de très haut niveau. S'ils nous rejoignent, il y aura un effet d'aubaine derrière ces joueurs qui auront accepté de rejoindre les Diables Rouges. Et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir recommencer à faire peur. Tout compte fait, Claude Leroy détient le record de longévité pour un entraîneur à la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 phases finales de la CAN à son actif. Champion d'Afrique en 1988 avec les Lions Indomptables du Cameroun, Claude Leroy a eu une riche carrière. Il a dirigé de nombreuses sélections nationales comme le Sénégal, le Ghana, la RDC, le Congo, le Togo, ainsi que des équipes en dehors de l'Afrique telles que Oman, la Syrie, la Malaisie et aussi directeur sportif du Paris Saint-Germain.